Je suis à Toin avec mon ami. Mon ami c'est Bilbo et mon chien. Il a 16 ans, mais il est encore en forme. Et nous allons découvrir Toin et l'explorer. Je vais commencer mon exploration en partant des bords de la Sambre, la rivière qui traverse Toin. Entre Toin et la batellerie, c'est une longue histoire d'amour qui remonte aux temps immémoriaux. Début du XXe siècle, Toin comptait plus de 1100 chefs de famille bateliers sur une population d'au moins 5000 habitants. Sur un bateau, on a fait le musée de la batellerie. Entrons dedans pour visiter un peu. Le musée m'a l'air très intéressant. Je viendrai le visiter une autre fois. À la sortie du musée sur le quai, des moteurs. Ils sont un peu trop gros pour ma voiture. Tout près, un monument en hommage aux bateliers. Au-dessus sur une colline, on dirait une vieille ville. Montons pour la voir. Nous allons emprunter cet escalier. En montant le versant nord de la colline, nous pouvons apercevoir de magnifiques paysages sur la vallée de la Sambre. Et me voilà presque arrivé. On dirait qu'ici, il y avait des remparts dans le passé. Il y a même un vieux canon qui est resté. Heureusement qu'il ne sert plus. Et j'arrive sur une belle place, récemment restaurée, la place du Chapitre, qui est dominée par une grande tour, le beffroi de Toin. Lui aussi, il paraît qu'il se visite, mais ce sera pour une autre fois. Que c'est triste, les habitants de Toin sont morts pendant la guerre 1914-1918 et aussi pendant la guerre de 1940-1945. Si vous cherchez l'office du tourisme, il se trouve sur la place du Chapitre en dessous du beffroi. J'en profite pour admirer le paysage que l'on voit de la place du Chapitre sur toute la partie nord de Toin. C'est très boisé, il y a même de magnifiques bois qui incitent à la promenade. Si les maisons savaient parler, elles en auraient des histoires à nous raconter. Elles sont toutes vieilles de plusieurs siècles. Regardez quelle belle vieille architecture pour un bureau de poste. Et en continuant mon chemin, je découvre un panneau. Les jardins suspendus. Suivons son indication et nous passons par de vieilles rues qui ont l'air de ne pas avoir changé depuis le Moyen-Âge. Et j'arrive près d'un mur d'où je peux voir une magnifique vue sur la campagne au sud de la ville. Un passage, appelé le Postibéré. Où va-t-il bien me mener? Sur des ruelles médiévales qui longent les jardins suspendus. Les jardins suspendus sont des jardins en terrasse sur le flanc sud de la colline. On y cultive de la vigne. On m'a dit que le raisin produisait un excellent vin. Et je continue à descendre dans ce dédale de ruelles. Arrivé dans le fond, des anciennes maisons bien restaurées, et il y a un parc, avec des jeux pour enfants. Je jette un petit coup d'œil en arrière sous cette magnifique ville. Il fut un temps que là-haut, il y avait des remparts qui entouraient la ville. Si au nord, Toin est encerclé par la Sambre, au sud, c'est une petite rivière, la Biemel. Un sentier s'offre à moi, pénétrant dans une magnifique forêt. Je vais le suivre. Ou plutôt, nous allons le suivre, car avec mon chien, nous sommes deux. C'est un magnifique bois, avec par-ci par-là des vestiges d'anciennes chapelles. Mon chien est heureux, car il adore de se promener dans les bois.
des magnifiques allées et un parcours sportif. Encore une chapelle, mais celle-ci est en très bon état. Ce bois s'appelle le bois du Grand Bon Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a ici un calvaire qu'on appelle le Grand Bon Dieu. Cette maison dans les bois s'appelle l'Ermitage. Je crois que maintenant c'est un bureau pour l'administration nature et forêt. Des rochers qui dominent un ravin. Je redescends sur la route et qu'est-ce que je vois? Un pont. Mais que passe-t-il au-dessus de ce pont? Une ancienne ligne de chemin de fer désaffectée. Mon exploration va bientôt se terminer. Revoilà Twine. Et ses jardins suspendus. Je repasse dans la grande rue, dominée par le magnifique beffroi. Il ne me reste plus qu'à rentrer. Mon exploration est terminée. Mon chien, lui, il est fatigué. Il a 16 ans, mais il a très bien marché.